Perdre son âme. Chers frères, chères sœurs, chers amis, nous vous souhaitons une bonne écoute du message de ce dimanche dont le titre est Perdre son âme. Un titre qui, sans conteste, évoque la pire tragédie que puisse connaître une personne, selon Jésus. Et Jésus l'évoque avec une grande tristesse et une compassion sans égale. Je reconnais que ce n'est pas le titre ni le sujet le plus réjouissant, mais puisque c'est Jésus qui fait la mise en garde, il est de notre devoir d'y accorder toute notre attention et de chercher à comprendre ce qu'il nous faut faire pour éviter ce malheur irrémédiable qu'est la perte de notre âme. Nous allons lire Matthieu 16, les versets 24 à 28. Et à la lumière de cette parole de Dieu, et dans le contexte où Jésus lui-même nous fait cette mise en garde, voici les 3 questions auxquelles nous allons répondre. C'est quoi l'âme? Deuxièmement, peut-on perdre son âme? Enfin, que faut-il faire pour ne pas perdre son âme? Voici le contexte. Alors dit Jésus à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Nous allons aborder la première question, c'est quoi l'âme? Cette question se greffe sur la double question de Jésus en Matthieu 16, 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Pour répondre de la manière la plus cohérente à c'est quoi l'âme, nous remontons à la création du premier homme par Dieu. Selon Genèse 2,7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant, chez Néphesh. Dieu a formé le corps de l'homme à partir de la poussière, puis, en lui insufflant le souffle divin, Dieu a fait vivre ce corps de poussière, c'est-à-dire que la poussière est devenue une créature vivante à part entière. Néphesh, dans ce verset de Genèse 2,7, bien que traduit par âme dans certaines anciennes Bibles de langue anglaise, a en fait une signification plus proche de être vivant. La contrepartie ou l'équivalence du Nouveau Testament au mot néphesh est psuké. Les deux mots, néphesh dans l'Ancien Testament et psuké dans le Nouveau Testament, ont une gamme similaire de significations. Les deux peuvent désigner la personne ou la vie de la personne de son ensemble. Les emplois de psuké dans le Nouveau Testament se résumeraient ainsi. Psuké désigne la vie naturelle du corps, la partie immatérielle et invisible de l'homme, le siège de la personnalité, le siège de l'élément sensible chez l'homme, celui par lequel il perçoit. Le psyché réfléchit, ressent, désire. C'est le siège de la volonté, le siège de l'appétit. Le psyché, c'est la personne, c'est l'individu, c'est l'homme intérieur. En effet, le Nouveau Testament jette beaucoup de lumière sur le verset de Genèse 2,17. Par exemple, en 1 Corinthiens 15, 45, nous lisons « C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. » Adam était bien sûr un être vivant complet, car il faisait partie de la création dont Dieu était pleinement satisfait. Mais pour le contraster avec l'homme parfait, avec le Christ, le Nouveau Testament fait bien la différence entre le premier Adam, qui devint une âme vivante, ayant reçu la vie du souffle de Dieu, tandis que le Christ, le dernier Adam,
est devenu un esprit vivifiant. Adam, une âme vivante, Christ, un esprit vivifiant, car Christ est Dieu et en même temps l'esprit qui nous donne la vie de la résurrection par la foi. Chers amis, c'est surtout dans la perspective de la résurrection que nous prenons le temps pour bien comprendre l'importance de notre âme. Pour comprendre la distinction particulière de l'âme, nous nous remettons à la parole de Jésus en Matthieu 10, 28, où Jésus dit clairement que nous avons une âme et un corps qui peuvent être privés de la vie éternelle sous le coup du jugement de Dieu. En fait, dans une instruction aux disciples, Jésus leur dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Jésus fait une distinction entre le corps et l'âme en confirmant que l'âme continue d'exister hors du corps. Les hommes peuvent asséner un coup mortel qui entraîne la mort physique de quelqu'un, mais ils ne peuvent toucher l'âme de la victime, dit Jésus. Par contre, ajoute Jésus, Dieu a tout le pouvoir de nous envoyer souffrir éternellement dans la géhenne, c'est-à-dire en enfer, en privant notre âme et même notre corps ressuscité de la sainte présence de Dieu. Cela sonne mal à nos oreilles, pour ne pas dire terrifiant, n'est-ce pas? Comment une âme et un corps ressuscités peuvent-ils périr, c'est-à-dire être spirituellement perdus dans l'éternité? Cela s'explique ainsi, car les croyants en Christ, comme les non-croyants, auront un corps ressuscité au moment de la résurrection finale. Écoutons ce que nous dit Jésus dans Jean 5, les versets 28 et 29. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, c'est-à-dire la voix du Fils de l'homme, et ils en sortiront. Et ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Chers tous, ceux qui de leur vivant auront demandé d'être purifiés par le sang de Jésus ressusciteront pour la vie, tandis que les autres ressusciteront pour le jugement et seront envoyés dans l'étang de feu avec le diable, avec l'Antichrist et avec le faux prophète. Par ailleurs, non seulement toute personne a un corps et une âme, mais aussi un esprit, nous dit l'apôtre Paul dans sa bénédiction finale à la fin de la première lettre aux Thessaloniciens. Et l'apôtre dit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Dans ce vœu, l'apôtre enseigne que ceux et celles qui ont placé leur foi en Jésus appartiendront tout entier à Dieu par la foi, parce que Jésus nous a rachetés et Jésus nous a sauvés. Jésus nous a renouvelés dans tout notre être qui sera ressuscité et glorifié à son retour. Le corps est la partie matérielle, la partie physique et visible de notre personne qui porte toutefois l'empreinte du péché. L'âme est la partie invisible que la Bible décrit comme notre vie qui coule de notre sang, par exemple en Lévitique 17, 14. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. Dans la Bible, le sang est considéré comme ce qui donne vie à la chair. Le sang appartient à Dieu, qui est le maître de la vie. L'âme est notre personne, l'âme est notre identité humaine unique qui fait que nous sommes qui nous sommes. Enfin, l'esprit est notre lien le plus profond avec le Seigneur lorsque nous croyons en Dieu et que nous recevons Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur. La fonction de l'esprit est spirituelle. L'esprit est le seul moyen de se connecter avec Dieu. C'est par notre esprit que nous croyons en Dieu et que nous recevons le salut par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Aussi, dans le Nouveau Testament, Jésus parle de donner sa vie, de verser son sang pour expier nos péchés. En Jean 10 et au verset 11, Jean 10, 11, Jésus dit « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Et en Jean 10, 17, Jésus dit ceci à ses disciples
Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Dans les deux cas, Jésus parle de son psyché, de son âme. Étant pleinement homme, Jésus avait un psyché. Or, le sien était parfait, sans la tache du péché. Son âme était immaculée. C'est la raison pour laquelle Jésus a pu payer pour le rachat de notre âme en offrant sa vie volontairement en sacrifice pour notre délivrance du péché sur la croix du Calvaire. Ayant dit tout ce qui précède, je voudrais vous citer des cas où le rôle et les fonctions de l'âme sont clairement décrits. L'âme est fondamentalement notre vie, nos émotions et notre volonté. L'âme, c'est qui nous sommes. L'âme, c'est qui nous sommes en tant qu'être humain. Elle nous permet de nous exprimer envers Dieu, comme dans le psaume. Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme de la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. C'est quoi l'âme? Le verset qui nous fait comprendre la profondeur et la complexité insondable de l'âme se trouve en Matthieu 26, 38. Chers amis, écoutez ceci. En Jésus, Dieu a une âme. En Jésus, Dieu a une âme. Je vous ai dit quelques instants de cela que l'âme est la partie invisible de notre être. Pourtant, en Jésus, nous voyons l'âme de Dieu. Ce que ressent Jésus dans son âme nous permet de comprendre ce que Dieu ressent. L'exemple parfait. Jésus est avec ses disciples dans le jardin de Gethsémane la nuit où il sera arrêté. Prenant avec lui Pierre, Jacques et Jean, il commença à ressentir de la tristesse, une douleur indescriptible, de la peine, de la tristesse et des angoisses. Il était troublé jusqu'à la détresse. Jésus leur dit alors, « Mon âme est triste, très triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Ces paroles de Jésus expriment la plus grande douleur, la plus grande angoisse imaginable que ne pourra jamais ressentir un homme. Ces paroles de Jésus prouvent également que Jésus incarné était un vrai homme, comme nous. Ce que je veux faire ressortir en citant le moment le plus douloureux dans la vie de Jésus, c'est pour essayer de dire ce que Jésus a éprouvé au plus profond de son âme, en partie parce qu'il connaissait l'horreur physique qui l'attendait à la croix. Mon âme est extrêmement triste jusqu'à la mort, a dit Jésus. Mais plus encore, Jésus était affligé par l'horreur spirituelle qui l'attendait sur la croix. Jésus se tiendrait à la place des pécheurs coupables et recevrait toute la punition spirituelle que mérite toute l'humanité pécheresse. Celui qui ne connaît pas le péché serait fait péché pour nous. Être fait péché pour notre salut était pour Jésus la souffrance la plus horrible que l'âme humaine puisse ressentir. Jésus n'est pas mort en martyr. Jésus est allé à sa mort en sachant que c'est la volonté de son Père qu'il affronte la mort complètement seul en tant que l'agneau pascal qui subit toute la colère divine contre le péché. Comme sa mort était unique, son angoisse l'était aussi. Chers amis, c'est une bénédiction que nous existons comme un tout avec notre corps, avec notre âme et notre esprit. Les trois ont leurs fonctions spécifiques. Le corps, c'est pour nos fonctions physiques, et ici nous possédons nos sens, tels la vue, le goût, l'odorat, l'ouïe et le toucher. L'âme, en revanche, est notre humanité qui nous fait ressentir les émotions. C'est notre façon de magnifier Dieu à travers nos limites humaines. Enfin, l'esprit est notre lien spirituel le plus profond avec le Seigneur. Nous exprimons notre amour à Dieu et à Jésus-Christ à travers notre esprit parce que c'est l'un des dons que Jésus nous a donnés lorsqu'il est devenu humain et qu'il est mort pour nos péchés.
Et ainsi, nous pouvons utiliser l'esprit que si nous croyons en Dieu et en Jésus, et si nous suivons les voies de l'esprit. En résumé, notre âme, c'est quoi? Notre âme, c'est notre vie que Dieu nous a donnée dans sa grâce lors de notre conception dans le sein de notre mère. Nous passons à la deuxième question. Peut-on perdre son âme? Chers amis, la réponse à cette question est hélas oui. Nous pouvons perdre notre âme. En Ézéchiel 18,4, nous lisons « Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Dans le verset 16-26 de notre texte de Matthieu, Jésus lui-même évoque cette réalité quand quelqu'un aimerait le monde et ses richesses au détriment de son âme. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Gagner le monde entier, c'est recevoir tout ce que le monde a à offrir, l'argent, la renommée, le plaisir, le pouvoir, le prestige. Perdre son âme, c'est mourir sans une relation vivante avec le Christ. C'est passer une éternité dans l'étang de feu. En plaçant le verset d'Ézéchiel 18,4 côte à côte au verset de Matthieu 16,26, il devient évident que la perte de notre âme est causée par le péché, par le rejet de Dieu, qui provoque notre séparation d'avec Dieu. D'ailleurs, c'est ce que nous dit Romains 3,23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est la mort spirituelle et la privation de la gloire de Dieu qui cause la perte d'une âme. Chers amis, c'est Jésus qui a tout créé. Donc c'est lui qui connaît la valeur de sa création. Cependant, Jésus nous dit qu'une seule âme, la vôtre comme la mienne, vaut bien plus que le monde et toutes ses richesses. Que ce serait tragique de s'investir et de s'accrocher au monde au péril de son âme. Le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu, nous dit Jésus. À votre avis, de qui Jésus parle-t-il quand il dit « Le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu » ? Chers amis, réjouissez-vous de la réponse. Jésus parle ici de vous et de moi, comme des individus, des personnes inestimables. Aux yeux de Jésus, chacun de nous vaut bien plus que toutes les richesses de ce monde. Et Jésus renchérit en Matthieu 18,14 « Ce n'est pas la volonté de mon Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. » Nous ne pouvons pas nous laisser distraire par les choses de cette terre. Notre âme, après tout, ne peut pas emporter ses possessions terrestres avec elle dans l'au-delà. Ce serait une folie que de s'efforcer de gagner le monde entier et de perdre son âme. La destination d'une âme est de la plus haute importance et elle doit être la première priorité dans la vie de toute personne. Nous connaissons cette histoire, combien triste, où Jésus le dit en toute clarté. Réécoutons cette histoire du jeune homme riche qui interroge Jésus et portons surtout attention à la conclusion qui autrement nous échapperait. Nous sommes en Matthieu 19 et nous lisons les versets 20 et 21. Le jeune homme dit à Jésus, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, tu auras alors un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Au lieu de saisir l'opportunité que lui offrait Jésus, ce jeune homme s'en alla tout triste, nous dit Matthieu. Jésus dit premièrement au jeune homme de se libérer de l'esclavage des richesses de ce monde. Mais ce dépouillement volontaire en soi n'est pas tout. La conclusion de l'histoire, c'est « puis, viens et suis-moi ». Nous reprenons cette exhortation pressante de Jésus au troisième point de ce message. Chers amis, la Bible mentionne des cas où les hommes ont bien couru le risque de perdre leur âme. Ésaü a méprisé son droit d'aînesse
préférant du potage de lentilles en échange. Judas a vendu le Sauveur pour quelques pièces d'argent. Démas, qui, à cause de l'amour pour ce monde présent, a abandonné le ministère. Les trois hommes pensaient qu'ils gagnaient quelque chose, mais ils ont en fait tout perdu. Il n'y a rien de plus précieux que l'âme d'une personne. Négliger son âme est la quintessence de la folie. Lorsqu'une personne choisit d'embrasser ce monde au lieu du paradis, elle perd son âme. Si une personne rejette Jésus pour quoi que ce soit dans cette vie, elle perdra son âme. Le psaume 49, les versets 17 et 18 confirme ce qu'un homme s'enrichit parce que les trésors de sa maison se multiplient, car il n'emporte rien en mourant. Ces trésors ne descendent point avec lui. La même idée est reprise en 1 Timothée 6, 7. Car nous n'avons rien à porter dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. La richesse en soi n'est pas le problème. Le problème, c'est quand l'amour du monde et ses convoitises arrivent à assujettir, arrivent à posséder notre cœur, où Mammon devient notre Dieu. Le psaume 49 parle aussi de la nécessité du rachat de notre âme, quand le psalmiste parle des adversaires qui ont confiance en leurs biens et qui se glorifient de leur grande richesse. Au verset 8 et 9, les adversaires ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Chers amis, si nous parlons d'un sujet qui fait peur, en l'occurrence la perte de notre âme, c'est parce que Jésus l'évoque comme un risque réel. Deuxièmement, c'est pour que ce soit clair pour nous que toute âme a besoin d'être rachetée. Le prix du rachat que les riches ne pourront jamais donner à Dieu, Jésus l'a payé pour notre âme en donnant sa vie sur la croix pour nous. Jésus a pris en son corps la condamnation et toute la punition que nous méritons pour nos péchés, et il est ressuscité pour la gloire de Dieu. Nous sommes rachetés par la foi en Jésus à cause de l'œuvre expiatoire parfaite et complète de Christ. Sans l'acceptation personnelle de notre rachat par Jésus, nous ne serons pas libérés de l'esclavage ni de la domination du malin, et nous ne pourrons pas entrer dans la présence de Dieu. Sans l'acceptation du rachat effectué par Jésus, notre âme est perdue. Je le redis, sans l'acceptation du rachat effectué par Jésus, notre âme est perdue. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Jésus a vaincu le diable et le monde entier. Éviter la marche vers la mort du péché et être possédé par le monde et ses attraits signifie que nous pouvons gagner le monde entier, mais finir par perdre notre âme. Nous abordons la troisième question. Que faut-il faire pour ne pas perdre son âme? Chers amis, puisque Jésus a donné son âme pour sauver mon âme, comment oserais-je négliger mon âme? Puisque notre âme est si importante aux yeux de Jésus et que le risque de la perdre est réel, nous répondons à cette troisième question en abordant la première partie de notre lecture en Matthieu 16, 24. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Non seulement l'exemple de Jésus, mais le jugement que Jésus exercera le jour du jugement dernier est une incitation pour nous tous à prendre notre croix et à le suivre. Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi. C'était une parole dite aux disciples de Jésus, à ceux qui voulaient sincèrement le suivre. Premièrement, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix. C'était un choc pour les disciples d'entendre que Jésus souffrirait, qu'il serait rejeté et qu'il mourrait sur une croix. Maintenant, Jésus leur dit qu'ils doivent faire la même chose. Deuxièmement, renoncer à soi-même et prendre sa croix. Tout le monde savait ce que Jésus voulait dire.
Tout le monde savait que la croix était un instrument de mort implacable. La croix n'avait pas d'autre but. Chers amis, attention, la croix ne concerne pas les cérémonies religieuses. La croix n'est pas ce petit objet sentimental, travaillé soigneusement par l'orfèvre. La croix n'est pas ce bijou décoratif en métal précieux. La croix ne concerne pas les traditions et les sentiments spirituels. Chers amis, la croix, c'est l'instrument de la mort, un moyen d'exécuter les hommes. Au cours de ces 20 derniers siècles après Jésus, nous avons fait un assez bon travail pour assainir et pour ritualiser la croix. La croix a été, pour ainsi dire, aseptisée de sa douleur, de sa laideur et de son horreur. Pourtant, ce que Jésus a dit peut se résumer comme ceci. Marchez chaque jour dans le couloir de la mort et suivez-moi. Prendre sa croix, ce n'est pas un voyage, c'est un aller simple. Il n'y a pas de billet aller-retour. Ce n'est jamais un aller-retour. Porter sa croix ne fait pas référence à une certaine irritation dans la vie. Il s'agit plutôt du chemin vers la mort au péché. L'image est celle d'un homme déjà condamné, tenu de porter sa croix vers son lieu d'exécution, comme Jésus. Renoncer à lui-même et prendre sa croix. Jésus donne la même signification à se renier et prendre sa croix. Ces deux bouts de phrase expriment la même idée. La croix n'était pas une question d'autopromotion ou d'affirmation de soi. La personne portant une croix savait qu'elle ne pouvait pas être épargnée de la mort. Renoncer à soi-même, l'abstinence et l'abnégation. Nous pratiquons l'abstinence ou l'abnégation lorsque, pour une bonne raison, nous renonçons occasionnellement à des choses ou à des activités. Nous renonçons à nous-mêmes lorsque nous nous abandonnons à Christ et nous décidons d'obéir à sa volonté. Renoncer à soi-même signifie vivre pour les autres. Jésus était la seule personne à le faire parfaitement. Mais nous devons suivre ses pas. C'est suivre Jésus dans la forme la plus pure et la plus simple. Il a porté une croix. Il a marché dans le couloir de la mort au péché. Il en est de même pour ceux qui le suivent. Vous savez, la nature humaine veut se faire plaisir. Elle ne veut pas se renoncer à soi-même. L'abord à soi-même est toujours terrible. Et si nous nous attendons à ce que ce soit une expérience agréable ou douce, nous serons simplement déçus. La mort à soi est le commandement radical de Jésus. Prendre votre croix signifie une chose, vous allez vers une mort certaine, et votre seule espérance est dans la puissance de la résurrection que Dieu a déployée quand Jésus-Christ est ressuscité des morts. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Nous devons suivre Jésus de cette façon, car c'est la seule façon de trouver la vie. Cela semble étrange de dire, vous ne vivrez jamais tant que vous n'aurez pas marché jusqu'à la mort au péché avec Jésus. Mais c'est l'idée. Vous ne pouvez pas gagner la vie de la résurrection sans mourir d'abord. Et la mort, c'est une mort au péché, une identification à la mort de Jésus. Si le grain de blé qui est tombé en terre meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits, a dit Jésus. C'est une analogie que nous comprenons tous. On ne perd pas une graine lorsqu'on la plante, bien qu'elle semble sans vie et enfouie sous la terre. Au contraire, on libère la graine pour qu'elle devienne ce qu'elle était toujours destinée à devenir. Que faut-il faire pour ne pas perdre son âme? Réponse, premièrement, il nous faut nous remettre à Jésus qui seul peut nous arracher des griffes de la mort. Deuxièmement, il nous faut nous remettre à Jésus qui seul peut nous pardonner pour tous nos péchés. Troisièmement, il nous faut nous remettre à Jésus qui peut seul nous accorder la vie éternelle. Enfin, il nous faut nous remettre à Jésus qui peut nous libérer de la crainte terrifiante de la mort. Chers amis, Jésus-Christ a déjà fait l'expérience de la mort à cause de nos péchés.
Donc, si nous mourons en Christ en plaçant toute notre confiance en lui, nous ressusciterons aussi avec lui. Et je cite, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, Jésus a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui est la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Voici le résumé du message. Nous avons couvert 3 points. Premièrement, c'est quoi l'âme? Deuxièmement, peut-on perdre son âme? Troisièmement, que faut-il faire pour ne pas perdre son âme? Toutefois, ce message serait incomplet sans une remarque capitale sur la dernière partie du contexte de notre extrait de Matthieu. Le verset qui se lit ainsi. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Chers amis, ce verset contient la motivation incontestable pour prendre soin de notre âme. Notre glorification en Jésus est l'aboutissement même de notre salut. Les récompenses seront présentées dans la gloire. Aussi, ce dernier verset nous permet-il de conclure ce message sur une note exaltante. Il nous permet de nous rappeler la fin prometteuse de notre relation spirituelle avec Jésus-Christ, tout en annonçant le triomphe et la certitude de sortir victorieux de cette méditation sur le sujet le plus terrifiant qui est la perte de notre âme. Le premier pas vers le ciel est de découvrir la valeur de votre âme. Dites merci à Dieu si vous ressentez cela maintenant. L'âme qui est sauvée est l'âme qui s'est donnée à Jésus. Si vous voyez la valeur de votre âme, c'est ainsi que vous devez répondre à Jésus aujourd'hui même. Venez à Jésus et dites-lui, Seigneur Jésus, tu m'as appelé à aimer Dieu de tout mon cœur et de toute mon âme. Sans toi, je vais affamer mon âme, je vais étrangler mon âme, je vais abandonner mon âme. J'ai besoin que tu sois le Seigneur et le Sauveur de mon âme. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi pour nourrir mon âme. J'ai besoin que tu protèges mon âme. J'ai besoin de toi pour sauver mon âme. Je veux te confier toute ma vie, tout ce que je suis, et me remettre entièrement entre tes mains. Aie pitié de moi, Seigneur. Donne-moi ce désir pour que mon âme soit sauvée. Chers amis, je vous invite à prier. Prions. Père éternel, merci de nous avoir donné une âme. Merci que Jésus nous a confrontés au risque réel de la perte de notre âme. Merci que Jésus est venu sauver ceux qui étaient perdus, c'est-à-dire chacun d'entre nous. Merci qu'en donnant sa vie pour nous, Jésus nous a rachetés et il a arraché notre âme de la mort. Merci que tu as mis dans notre cœur la foi pour accepter le rachat de notre âme que Jésus nous donne dans sa grâce. Chers amis, je vous remercie de votre attention. Je vous rappelle que le texte du message est accessible en cliquant sur le lien au bas de la vidéo. Merci aussi de nous contacter sur le 5-251-4952. Le 5-251-4952 pour tout point qui mériterait quelque éclaircissement. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Je vous dis à bientôt.